Bonjour. Les gens qui ont fait quelque chose dans l'intention de sacrifier leur vie et qui ont survécu, comment c'était et à quoi pensiez-vous à ce moment-là? J'avais terminé le lycée, je vivais encore chez moi et je faisais la grasse matinée un samedi. Ma sœur, qui avait reçu la consigne explicite de me laisser dormir jusqu'à ce que je me lève de moi-même, a passé la tête dans ma chambre, a crié quelque chose et est partie en courant. Énervé et à moitié réveillé, je me suis retourné et je me suis endormi. Quelques minutes plus tard, elle est revenue en courant, a crié quelque chose et est partie en courant. J'ai gémi, aux 3/4 du chemin vers le pays des vivants, mais je ne me suis pas levé. Aucune force sur terre n'allait me faire sortir d'eux. Jésus-Christ, la maison est en feu. Eh bien merde, je suis debout maintenant. Je suis sorti en courant de la chambre et j'ai vu une épaisse fumée noire s'échapper des bouches d'aération du plancher. Le salon se remplissait rapidement et je pouvais à peine voir. La source de l'incendie était manifestement le sous-sol, mais je n'en ai pris conscience que de manière indirecte. La priorité était de sortir de la maison. J'ai couru dans la cuisine, je me suis dirigé vers la porte arrière et j'y ai rencontré le reste de la famille. Tout le monde sauf mon plus jeune frère. Où était le B? J'ai demandé au milieu de ma tentative de sortir de la maison. Il est descendu en bas. Ma mère a dit. Il n'y a pas eu de décision consciente. Il n'y a pas eu de moment où j'ai décidé d'aller le chercher. Je l'ai juste fait. Je suis rentré et j'ai couru vers les escaliers. Je ne fonctionnais que par le toucher et la mémoire à ce stade. J'ai ouvert la porte du sous-sol et j'ai presque instantanément perdu la capacité de respirer. Rappelez-vous, à ce stade, je n'étais réveillé que depuis 1 minute et demie. Je ne pensais pas encore. J'ai avalé le peu d'oxygène qui me restait et j'ai plongé dans une fumée si épaisse que j'aurais pu la confondre avec un solide. Tout de suite, j'ai pu voir la lueur orange du feu. Notre réservoir d'eau chaude avait une fuite, et mon père avait essayé de le réparer avec un seau et pas grand-chose d'autre. J'ai attrapé le seau en passant devant, je l'ai préparé et j'ai lancé le tout vers le feu. Il y a eu un clang, un bruit sourd, et le feu a disparu. Il était à l'intérieur du sèche-linge, et j'avais juste jeté le seau dans le sèche-linge lui-même. Immédiatement, j'ai senti quelqu'un m'attraper le bras et me tirer vers la porte. Étourdi et ayant besoin de me retirer pour respirer, je me suis laissé tirer. Une fois que nous avons pu voir à nouveau, j'ai réalisé que mon jeune frère avait été celui qui m'avait tiré. Il m'a dit qu'il avait eu la même idée que moi, utiliser le seau pour éteindre le feu, et qu'il était tombé quelques instants avant moi. Il a raconté, avec un effet d'humérus, comment j'avais trébuché en sous-vêtements et jeté un seau sur le feu. Pendant des années, ma famille a raconté cette histoire comme une anecdote amusante, en faisant de moi la cible de la plaisanterie. Que le feu n'était pas si dangereux que ça et que je me prenais pour un héros. De la façon dont j'étais drôle en trébuchant dans un état de stupeur à moitié réveillé. Un jour, je leur ai fait remarquer que, franchement, je trouvais plus impressionnant que, alors que j'étais à moitié réveillé et que je croyais ma vie en danger imminent, ma première pensée ait été pour la sécurité de ma famille. Et que ça leur renvoyait un mauvais souvenir qu'ils aient trouvé ça si drôle. Ils ont arrêté de raconter l'histoire après ça. J'espère que tu as passé un bon moment, n'abandonne pas s'il te plaît, tu as plus de force que tu ne le crois.